tous. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui dans un peu dans mon intimité, puisque cette pièce est mon lieu de travail, de méditation, de réflexion. Et c'est ici que je vous reçois. Et effectivement, cette pièce est toute... elle est pleine de charme, en fait. Voilà. Nous sommes... pour la petite histoire, nous sommes... il y a un siècle, c'était le coiffeur qui était ici. Voilà. Et c'est très... Son histoire est assez épique, d'ailleurs, mais c'est pas vraiment le sujet. C'était un peu pour introduire ce changement d'environnement, un peu vintage et effectivement, voilà, que j'aime aussi beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler, ça va être difficile, je vous le dis, émotionnellement pour moi, d'un roman de Luca Novez, oui, Les chevaux sauvages. Alors, c'est un roman qui est un peu présenté comme qui était présenté et qui l'est d'ailleurs comme une romance jeune adulte. Et pourtant, le titre, quand j'ai vu le titre et la couverture du livre, j'ai dit en fait, ce livre est écrit pour moi. Et j'ai donc proposé à l'auteur, c'est moi qui ai postulé ce service presse. Et je le regrette vraiment pas. C'est vrai que vous me connaissez maintenant. Et je le dis souvent qu'en fait, je suis devenue un cheval sauvage. Voilà pourquoi le titre de ce livre m'a parlé, mais vraiment immédiatement. Et puis, la quatrième de couverture m'a pas du tout effrayée, même si je sortais totalement de ma zone de confort. Je pense que justement, au contraire, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Même si ce type de roman a eu un peu un effet retour dans le passé, dans mon passé. Et parce que vous allez voir, il y a beaucoup de points communs entre le principal personnage de cette histoire et moi, et probablement avec l'auteur. Voilà, d'ailleurs, je vous invite à visiter le site web de Luca Novez parce que je l'ai trouvé particulièrement beau. Les scènes qu'on y retrouve sont photographiées. Il y a une présentation. L'auteur se présente d'ailleurs lui-même. Et comme il me l'a dit, on n'écrit pas par hasard à la première personne. Et il y a donc une partie de lui-même dans ce roman. Alors il y a vraiment beaucoup. Vous me pardonnerez si je bafouille. Je vais essayer de ne pas verser une larme et de transmettre ce que j'ai reçu de cette lecture sans jugement. Voilà. Donc c'est vrai qu'on s'attend à une chronique littéraire avec un avis, avec des points positifs, des points négatifs. Et en fait, je préfère vraiment donner un ressenti par rapport à ma lecture. Et comme ça, il m'appartient, c'est le mien. Et puis, peut-être que je vous donnerai envie de le lire. Et après, il vous plaira, il vous plaira pas. Ça, c'est toujours une question de goût.
Mais vous pouvez lire aussi des extraits sur le site de l'auteur qui vous donneront une idée quand même. Après, je crois qu'un livre a tendance à nous appeler quelque part. Voilà. Et celui-là, il m'a vraiment appelé. Et c'est un livre que je pourrais relire avec encore plus de plaisir. Parce que je crois qu'il y a tellement de sentiments, tellement de bouleversements que j'ai dû en louper quelques-uns. Alors ce livre est paru le 1er février 2021 aux éditions Le Lys Bleu. Il fait 400 pages, mais franchement ces 400 pages elles se lisent tellement bien que vous avez vraiment pas l'impression d'avoir lu quelque chose d'aussi consistant en fait. Voilà. Ce roman est donc écrit à la première personne, hein, je l'ai dit. Voilà. C'est un peu le journal, je l'ai vu comme ça, du personnage principal, Axel, qui écrit. Voilà. C'est vrai qu'on va vraiment vivre les sentiments d'Axel. Et je vais vous lire le prologue. Je m'appelle Axel, j'ai 20 ans, dont la moitié passée à me demander si j'étais armé pour la vie. Un peu plus si je considère que j'en avais 5 quand elle m'a décroché ses 2 premiers uppercuts. Alors, j'apprends à relever la garde, à jouer avec elle, comme si chaque jour était un défi. Genre, rouler les yeux bandés à travers des anneaux de feu. Peut-être est-ce aussi une façon de m'en remettre au destin. Parce que pour être tout à fait honnête, je dois également affronter mes mensonges, ceux dans lesquels on s'enferme quand on n'a pas encore réglé les dilemmes affectifs qui donnent envie de chialer ou de serrer les poings. Je m'appelle Axel, j'ai 20 ans, et je veux croire qu'un jour, j'aurai le courage de traverser la rivière. Alors, traverser la rivière, ça m'a beaucoup parlé, parce que c'est une expression qu'on retrouve beaucoup quand on parle de développement personnel et c'est vraiment, enfin, il faut le ressentir au fond de soi. C'est assez particulier, vraiment. Mais voilà, j'espère pas avoir trop écorché les mots. J'avais pas prévu du tout de vous lire l'introduction, mais je voulais le faire parce que ce style d'écriture ne m'a pas dérangé, mais peut-être vous surprendre. Voilà. Donc Axel, c'est vraiment un jeune homme qui est perdu. Je vous l'ai lu, il est emprisonné dans un passé douloureux. C'est un peu un personnage errant. Il prend pas mal de cocaïne, il fait des petits boulots qui sont vraiment éphémères parce qu'il n'arrive pas à tenir quoi que ce soit. Il est vraiment seul à l'intérieur de lui-même. Je l'ai suivi dans les rues de Paris et assez étonnamment, j'écoutais les mêmes sons que lui. Parce que je crois que dans une autre vie, Axel et moi aurions pu nous rencontrer et ça m'a fait tout de suite l'effet d'un sentiment étrange. Je vais pas dire effrayant, c'est vrai que c'est étrange. La musique très hard rock, voilà, est celle que j'écoutais aussi quand je vivais en région parisienne. Et j'ai été surprise, c'est quelque chose que j'aime toujours écouter, bien sûr.
mais c'est pas forcément ce qu'on retrouve tous les jours dans un roman. Mais les paroles, notamment, non, je vais pas citer, en fait. Voilà. Je sais pas si c'est accepté sur YouTube, donc je vais m'abstenir. Mais c'est vrai qu'on retrouve, on retrouve des paroles de chansons de Metallica qui m'ont énormément marqué aussi. C'est pas du tout récent. Mais c'est vrai que j'ai retrouvé aussi autant cette atmosphère que la musique, que les lieux. Et c'est donc une belle plume, parce que je crois pas qu'on se retrouve dans quelque chose qui est mal écrit. La plume est... On en parlera peut-être après, mais... C'est quelque chose comme quand on vide son sang, quand on arrache les mots, quand on les jette sur une feuille. C'est ce que je peux à peu près exprimer avec des mots, et je crois que les mots me manquent. Alors Axel, qui écrit, a quand même... il a quelques amis, quelques repères, mais finalement il n'arrive pas à s'y accrocher. Il mesure pas l'importance de ce qu'il peut avoir, même quand il va, puisque dans ses amis il y en a qui continuent leurs études, 20 ans, et qui le week-end ont un groupe et jouent, et il va donc à leur concert, et malgré tout il continue à se sentir très mal. Il n'arrive pas du tout à s'accrocher à ça, et il est impulsif, il est toujours à vif, et il se sent vraiment différent. Il n'arrive pas à trouver sa place là-dedans. C'est vrai que les autres font des études, ont des... s'intéressent à ce qu'ils font, et à beaucoup d'autres choses qu'Axel ne vit plus depuis un moment. Et c'est vrai que ce jeune homme ne canalise pas du tout la colère qu'on sent à travers les lignes. Et puis je me suis même demandé s'il était conscient que cette violence explose à l'intérieur de lui. Il fait tout autant souffrir que parfois il peut faire souffrir ses propres amis. Il n'arrive pas à faire le deuil de son passé, et il n'est pas encore prêt justement à laisser son histoire familiale et à traverser la rivière. Au début du roman, c'est vraiment le jeune homme paumé qui est incapable de tenir un engagement, une promesse. Il est incapable de faire des choix. Il est là, il est errant dans Paris, dans certains quartiers où il s'enfonce pour aller chercher de l'héroïne, où il s'attire des ennuis, et heureusement pour lui, autour, il y a quand même d'énormes... j'appelle ça des facteurs de résilience, mais disons des personnes qui sont aidantes et qui ne le jugent pas. Ce qui est à mon avis très important pour lui, même si au début du roman il n'en a vraiment pas conscience du tout, et qu'il se comporte en victime, et en victime qui reste dans son statut de victime, et qui attend tout des autres sans rien donner de lui-même. Voilà, je me demandais même s'il voulait vivre. Parce que c'est une question que je me suis posée jusqu'à un certain point du récit.
veut-il vraiment vivre? Parce qu'il n'a pas, on ne peut pas dire qu'il a une vie réellement. Tout est toujours précipité, il n'y a rien, il y a que du vide, que du creux, que bon, la drogue est pas, c'est pas quelque chose qui aide à avancer dans la vie. On le sait tous. Mais par contre, c'est vrai que sur le moment, on a vraiment le sentiment que ça peut faire taire la douleur, et qu'elle soit psychique ou physique, et vraiment on le voit qui s'enfonce. Enfin, j'ai le sentiment vraiment au début de ma lecture de voir Axel s'enfoncer. Mais malgré tout, il avance, et il a cette espèce de rage de vivre, et je vais bien employer rage, parce que c'est aussi la rage de son incapacité à lâcher prise, et tout le reflet de l'ambivalence de ses sentiments, un coup oui, un coup non, c'est complètement... Et il continue à écrire avec ses propres mots. Donc l'écriture à la première personne est vraiment... ça le caractérise, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une écriture qui est tranchante, qui est douloureuse, qui est pleine de questions, et il écrit comme il parle, ce qui donne encore plus de profondeur, je crois, à ces lignes. Parce qu'en fin de compte, on n'a pas forcément le sentiment de lire parfois, mais de l'écouter, de l'entendre au fond. C'est... D'ailleurs, voilà, je crois que j'ai beaucoup aussi d'ambivalence, moi, par rapport aux sentiments que j'ai perçus tout au long de ma lecture. C'est douloureux, et c'est plein de questions. C'est vrai qu'il nous parle aussi de ses relations avec sa mère, avec son ami. Et j'ai même vu un moment un témoignage, vraiment. J'ai posé la question à l'auteur. Mais c'est le témoignage d'un drame, d'un traumatisme. Et Axel, il entretient ce traumatisme dans des espèces de rituels, dans ses souvenirs. Il continue à le faire, ce qu'il faisait avant, comme s'il essayait de retrouver un bonheur, mais ce bonheur s'est envolé, mais il n'arrive pas à le lâcher. Et là, ces petits rituels qui au début, une bonne part de ce roman, ne vont pas vraiment l'aider. Alors il fait par contre la rencontre de Chloé. Chloé est une jeune fille qui a une vie beaucoup plus standard, qui va s'attacher à Axel, et enfin plus que s'attacher même, malheureusement pour elle. Et pour Chloé, Axel va commencer quand même à avoir quelques bases et notions de réflexion. Il va aller un petit peu plus loin, sans donner à Chloé ce qu'elle attend de lui, bien sûr, parce que c'est vrai qu'il a tendance à prendre et à pas donner en retour. Et puis dans les fréquentations de Chloé, il y a Quentin, et c'est là qu'on sent le bouleversement. La rencontre avec Quentin, qui est aussi un personnage étrange, qui ne vit pas à Paris et qui vient uniquement pour voir. Il a un centre équestre de randonnée en Bretagne, et il vient présenter le centre pour faire de la pub.
pour les Parisiens qui veulent aller faire de la randonnée en Bretagne. Donc il va dans les offices de tourisme. On sent que pour Quentin c'est compliqué et que Paris n'est pas son univers. Il a hâte de repartir. C'est un personnage qui est très fuyant et qu'on sent mal sur le début. Et pourtant Axel va s'attacher énormément à Quentin. Mais là, après, les relations restent compliquées. Axel, il est vraiment pas capable, je crois, de s'investir. Il a peut-être peur de la déception. Comme il parle de passer de l'autre côté de la rivière, c'est vrai qu'il a peur du changement. C'est évident. Et ce personnage, il a vraiment une psychologie très complexe, très immature. Mais en fait, le personnage d'Axel est très attachant. Il est attachant et pas que pour une question de musique et d'errance. Non, c'est un personnage qui est vraiment très très attachant. Et je me suis toujours demandé, c'est pas s'il va s'en sortir, mais plutôt dans quel état il peut s'en sortir. Avec la façon dont il vit, c'est très destructeur et on se demande dans quel état il va sortir de tout ça. C'est vrai que page après page, chapitre après chapitre, Axel va commencer à dévoiler ce qui se cache au fond de lui, qu'il n'arrive pas à exprimer, tous ces silences, tous ces non-dits qui le bouffent. Et effectivement, le fait de l'extérioriser va lui permettre de se jeter à l'eau. C'est une image, mais vous allez le retrouver dans le roman. J'en dis pas plus, je veux pas spoiler. Mais c'est marrant cette expression qui m'est venue, parce que vous allez voir que ce n'est pas qu'une image. Il va aller en Bretagne, justement, pour retrouver un endroit dont lui a parlé Quentin. Mais même là, il a encore des doutes, trop de contraintes, il se sent déjà prisonnier. Voilà. Je crois qu'Axel a beaucoup à accepter. Après, je vais pas m'engager un peu plus loin dans le roman, parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Mais est-ce que il va arriver à lâcher prise et justement à faire le deuil de ce passé pour avancer, pour passer cette fameuse rivière. C'est vrai que je vais être honnête, c'est un personnage qui est poignant et que j'ai pas vraiment laissé sur le chemin, dans le sens où j'ai terminé ma lecture, j'ai refermé ce livre, mais il était resté là avec moi. J'arrivais pas à me plonger dans ma lecture suivante. C'est assez étrange, et pour moi, ça note d'un réalisme dans l'écriture qui est vraiment... je trouve pas le mot, parce que ça va au fond de vous. Vous êtes là, vous vivez avec lui, et vous n'arrivez pas à l'oublier. C'est étrange, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est vrai que je suis certaine qu'il vous surprendra. Il va certainement vous agacer. Je crois qu'on a par moments envie de lui tendre la main. Par d'autres moments, on a envie de lui coller un bon coup de pied aux fesses et lui dire mais secoue-toi, quoi, secoue-toi. Mais c'est pas un personnage qui laisse indifférent. C'est pas un roman qui vous laisse indifférent. Et vous allez voir que tout est surprenant jusqu'à la fin.
parce que Axel va vous embarquer dans son évolution à lui, dans sa façon à lui d'avancer. Et c'est une romance, mais ce n'est pas qu'une romance. Il y a vraiment beaucoup de choses derrière. Et la question de un peu la quête du bonheur, peut-être. Et c'est là que tout le monde va se dire, elle n'a pas parlé de chevaux. Non, alors, qui sont vraiment ces chevaux sauvages? C'est une question. Hein. J'ai quand même parlé de Quentin. J'ai quand même dit qu'effectivement, il a un centre équestre, qu'il aide ses parents. Dans un centre équestre, il y a des chevaux. Voilà. Mais ils ne sont bien sûr pas sauvages dans un centre équestre. Alors vous le savez, j'ai vécu 4 ans avec des chevaux sauvages. Moi aussi, j'ai quitté la région parisienne pour me mettre au vert, comme on dit. Et j'en ai tiré un immense bienfait. Alors, est-ce que mon expérience personnelle, est-ce que cette vie que j'ai choisie m'a plongé beaucoup plus profondément dans les sentiments d'Axel, voire de Quentin? Je ne sais pas. Vous me le direz, peut-être, parce que je vous conseille cette lecture, elle est vraiment... je crois que l'auteur mérite qu'on donne une place à ce livre. Et que on arrive à saisir sans jugement tout ce qui est évoqué à l'intérieur. Et vous allez voir que finalement dans la vie, rien n'est simple. Et que pour autant, quelle que soit notre expérience, même si on considère ne jamais avoir eu de difficultés et que peut-être que l'autre va se les créer de lui-même, je crois que on ne peut pas juger. Et que l'expérience, elle est là, et qu'elle est profonde là, et qu'on ne peut pas juger. Voilà. Le jugement n'est pas... Je crois que la compréhension, l'amour, l'entraide quand elle est possible, beaucoup de sentiments très positifs sont dégagés dans ce roman et apprennent. J'ai appris quelque chose dedans. Je saurais pas vous dire quoi, mais j'ai quand même appris quelque chose sur moi, ou je sais pas, mais la lecture, associée à d'autres choses que je fais dans ma vie, ont réussi à me changer. J'ai reconnu ce travail que j'ai un peu fait moi-même et que d'autres ont fait. Alors effectivement, là, il y a le rapport au cheval et c'est vrai que le cheval est vraiment un animal dont nous avons énormément à apprendre. Et lui, il ne juge jamais. Et c'est ce que j'aime. C'est qu'il est nomade, non prédateur, non agressif. Et que c'est un animal fort, mais justement qui est prêt à partager toute sa force avec nous et à nous donner énormément. Pour moi, le cheval est vraiment le miroir des émotions et c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne travaille qu'avec eux. Et j'ai trouvé dans ce roman d'énormes similitudes.
Et mon avis lecture est donc forcément influencé. Vous le comprendrez. Donc les chevaux sauvages que je conseille vraiment, voilà, c'est même si j'ai exprimé aussi de mes sentiments, mais en fin de compte c'est parce que je les ai ressentis comme ça, de cette écriture à l'arrache, cette écriture où, ouais, comme quand on parle dans les banlieues et c'est vrai que je remercie vraiment l'auteur pour ce service presse, parce que quelque part, sans le savoir, il m'a fait un cadeau. Alors je remercie aussi parce que je suis très sensible à cette dédicace et je remercie aussi l'auteur pour nos échanges qui ont été courts mais très très riches. Je vais m'arrêter là parce que ça va faire très long de vidéos et de podcasts. J'aimerais que j'aimerais que vous lisiez le livre et que on puisse discuter de tous ces passages de sentiments. Ce serait sympa. Parce que vous allez voir, ça permet d'avancer. Je ne l'ai pas mis dans le feel good parce que bon, mais mais c'est vrai que ça permet de comprendre. Bon allez, non, j'arrête. De quoi parlerons-nous la prochaine fois? Rien à voir, mais vraiment, absolument rien à voir. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal, en quittant Axel, à me plonger dans Virtual Révolution 2046 de Guy Roger Duvert. Alors j'avais lu un autre roman déprimant, mais très très bien écrit, hein, après voilà, et il m'a proposé c'est lui qui a choisi pour moi cette lecture en me laissant dans le flou, et c'est un peu je me débrouille avec et puis j'en sortirai ce que je pourrais en sortir. C'est un peu le principe de la lecture aussi, d'y découvrir quelque chose, d'apprendre quelque chose, même si c'est pas un documentaire. Chaque écrit quelque chose, toujours. Donc on se retrouvera avec Guy Roger Duvert très bientôt, quand, je ne sais pas, mais très prochainement. Voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle fin de semaine. La chronique rédigée sera publiée vendredi matin. Voilà, ça vous le savez. Et puis, faut pas hésiter à laisser vos commentaires. Si au niveau du blog, vous n'arrivez pas à laisser vos commentaires, effectivement, j'ai un anti-spam qui est bloquant. Alors soit vous souhaitez vous abonner et dans ce cas-là vous m'envoyez un petit mot, je vous enverrai une invitation qui vous permettra de laisser des commentaires. Sinon vous pouvez aussi commenter sur la page Facebook, puisque cet article suit toujours sur la page Facebook, donc faut pas vous gêner pour laisser vos commentaires sur Facebook, hein. Je vous répondrai de la même manière, même si effectivement je suis pas une grande fan des réseaux sociaux, je mets quand même un point d'honneur à répondre à vos commentaires. Je vais vous laisser pour ce soir et vous dire à très bientôt. Ciao, ciao.